Salut à tous et bienvenue sur la ferme du mineur. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un mineur de Bitcoin. On va parler de NiceHash. Pour ceux qui le savent, j'avais déjà fait une vidéo il y a 3 ans sur NiceHash. Mais le problème c'est que le site a bien changé depuis, esthétiquement surtout. Et du coup je fais un peu un dépoussiérage et je vous représente la plateforme aujourd'hui. Allez, let's go. Run. Est-ce que vous connaissez Oui, je connais. C'est juste énorme. un bénéfice non commercial Vincent Nostradamus. Achetez pas quand c'est en train de chuter. Attendez un rebond. remis en échange d'activités de minage C'est juste énorme. comme le Bitcoin? This guy is thank you. NiceHash est un logiciel de mining que vous allez devoir installer sur votre PC qui va vous permettre de miner en même temps à la fois sur votre CPU, soit votre processeur, et en même temps sur votre GPU, soit votre carte graphique ou vos cartes graphiques. Donc, quel est le gros avantage d'utiliser NiceHash? Eh bien, c'est très facile d'utilisation et ça permet à la fois de miner sur son CPU et son GPU, ce que ne permet pas de faire par exemple CryptoTable. C'est pour ça que cette vidéo est dédiée à ceux qui veulent passer un cran au-dessus et oublier CryptoTable qui est juste un mineur par navigateur. Concernant les frais, eh bien, ils sont de 2% pour les mineurs et ils sont de 3% quand vous achetez de la puissance de calcul. Donc quand vous minez, vous payerez 2% de taxes. A titre de comparaison, la pool Nanopool vous prend 1% de frais et si vous prenez en plus le mineur Claymore, eh bien vous aurez 1% supplémentaire. Le logiciel est très facile à configurer. Pour commencer, vous allez devoir cliquer sur Start Mining, juste là. Ensuite, vous renseignez votre adresse, votre password et ensuite, vous créez votre compte. Une fois que vous avez renseigné vos informations, vous créez votre compte. Il va vous envoyer un code de vérification. Vous aurez juste à rentrer votre code ici. Une fois inscrit et connecté, vous verrez apparaître votre tableau de bord juste ici. Par la suite, ici, vous verrez dans Mining Status votre mineur. Là, vous verrez à droite vos bitcoins, c'est-à-dire ce que vous avez gagné en minant. Vous verrez l'équivalent ici en euros. Et par la suite, vous pourrez même acheter de la puissance de calcul ou échanger directement vos bitcoins sur la plateforme. Pour commencer, on va cliquer sur Download Miner. On va choisir NiceHash Miner. On clique sur Download. Ensuite, vous cliquez sur le lien juste ici. Il vous demande de télécharger le logiciel, ce que vous faites. Une fois téléchargé, vous avez simplement à le lancer. Il va sûrement vous dire que Windows a protégé votre ordinateur. Vous cliquez sur Informations complémentaires et exécutez quand même. Ensuite, vous faites I agree. Hop, finish. Maintenant, vous faites encore I accept, I accept. Vous vous connectez avec les identifiants que vous avez renseignés sur le site. Là, vous avez simplement à rentrer les identifiants que vous avez entrés tout à l'heure. Une fois vos identifiants entrés, eh bien, votre logiciel va commencer à télécharger. Voilà, maintenant votre logiciel est prêt à miner. Vous avez juste à cliquer sur Device, ici. Vous pouvez activer si vous le souhaitez ou désactiver un GPU ou un CPU. Par exemple, si vous ne voulez pas que votre CPU mine en même temps, vous avez juste à le désactiver. Maintenant, on clique sur Start Mining. Il va lancer le bench. Le bench, c'est tout simplement pour tester vos composants. Il va voir à peu près la puissance de calcul que vous avez sur chaque composant. Si vous voulez voir l'avancée de votre benchmarking, eh bien, vous allez dans Benchmark juste ici. Et là, vous verrez les benchmarks en cours. Donc là, vous voyez par exemple que pour le Random X Monero, l'algorithme, eh bien, j'ai la puissance de calcul de 1,68 kHz. Et il va faire ça pour tous les algorithmes disponibles pour vos composants. Pas d'inquiétude, si cette opération prend du temps, c'est normal la première fois. Votre matériel va être testé. Vous aurez sûrement une petite notification ici qui vous proposera d'ajouter aux exceptions votre logiciel de mining aux exceptions de votre antivirus. Vous pourrez aussi renommer votre worker. Alors le worker, c'est tout simplement le nom que vous allez donner à votre mineur. Une fois votre benchmark terminé, vous commencez à miner comme vous le voyez ici. Ça, c'est pour miner sur le GPU et ça, c'est pour miner sur le CPU. Donc vous n'avez absolument rien à gérer. Vous allez simplement sur Device si jamais vous voulez voir par exemple la température de votre carte graphique qui est affichée juste ici, 74 degrés, et son utilisation. Vous pouvez à tout moment arrêter le mineur comme cela. Hop, vous arrêtez vos mineurs ou vous pouvez reprendre à tout moment. Si vous souhaitez avoir votre rentabilité en euros, c'est très simple. Vous allez cliquer sur l'engrenage juste ici. Ensuite, vous allez sélectionner votre monnaie, currency. Vous allez cliquer sur E et vous allez trouver euros. Ensuite, vous retournez sur votre dashboard et là, vous voyez apparaître votre rentabilité journalière, donc 39 centimes, ce à quoi il faudra déduire bien entendu votre électricité aussi. Via le site de NiceHash, vous pourrez contrôler vos rigs à distance. Comme vous le voyez ici, vous pourrez arrêter vos rigs si vous le souhaitez, ou alors vous pourrez les configurer différemment. Maintenant que vous savez comment miner, on va voir les autres fonctionnalités de NiceHash. Alors vous aurez la possibilité par exemple d'acheter de la puissance de calcul. Pour ce faire, vous cliquez ici. Il va vous demander un code par mail, vous le mettez ici et hop, vous pourrez activer cette fonctionnalité.
Une fois que vous aurez activé la fonctionnalité, c'est très simple, vous irez sur HPower Marketplace. Alors attention, je préfère prévenir quand même, si vous n'avez pas les notions du mining, ça risque d'être difficile de comprendre la suite. C'est pour ça que je vous invite à regarder la vidéo C'est quoi une pool ou encore Miner avec Claymore. Ça vous permettra, ou les bases du mining, ça vous permettra déjà de comprendre à peu près de quoi on parle quand on parle de pool par exemple. Ensuite, pour créer votre ordre, eh bien vous allez sur New Order on UE Market. Vous allez tout d'abord configurer votre pool, vous faites Add New Pool. Vous allez donner un nom à votre pool, par exemple on va dire Nano Pool 1. Ensuite, vous sélectionnez l'algorithme, donc c'était le Dagger Hashimoto. Vous allez sélectionner l'adresse de la pool. Vous retrouverez l'adresse de la pool sur le site de la pool, forcément. Alors on dit la pool, on dit le pool normalement, mais moi je dis la pool parce qu'en France on dit la piscine, donc je dis la pool. Mettez le port. Votre username, c'est tout simplement l'adresse, tout simplement votre adresse ETH dans l'exemple. Votre mot de passe, s'il n'y en a pas, vous laissez X. Vous vérifiez votre pool si jamais tout est compatible. Et là, vous voyez que tout fonctionne correctement. Donc, c'est bon, votre pool fonctionne. Pour placer un ordre, c'est assez simple, mais il vous faudra comprendre le fonctionnement de ces 3 cases-ci. Donc, cette case signifie tout simplement que pour 1 teraoctet pour un jour, eh bien, vous aurez à débourser 1,63 BTC. C'est pas ce que vous allez débourser, c'est juste une valeur sur un jour pour 1 teraoctet. Par exemple, si vous sélectionnez 1 teraoctet, vous souhaitez avoir 1 teraoctet de puissance, vous souhaitez débourser pour ça 0,005 BTC, eh bien vous aurez 1 teraoctet pendant 4 minutes. Ensuite, c'est très simple, il vous suffit de placer un ordre en cliquant ici. Le minimum est de 0,05 Bitcoin. Ensuite, vous pourrez retourner sur le tableau de bord et activer l'exchange si vous souhaitez par exemple échanger vos BTC contre d'autres cryptos. Pour ce faire, c'est la même chose que tout à l'heure, vous rentrez votre code que vous allez recevoir par mail et vous faites activer. Une fois la fonctionnalité activée, eh bien, il vous suffit d'aller sur Quick Trade. Vous allez ensuite sélectionner le montant que vous souhaitez convertir. Donc par exemple 100% de ce dont vous disposez, ou 25%, 50%, 75%. On va par exemple choisir 100%. On va le convertir dans la monnaie iOS. Vous faites Review Exchange et ensuite vous confirmez. Si vous souhaitez faire un retrait, c'est très simple. Vous allez dans Wallet, juste ici. Ensuite, vous cliquez sur Withdraw. Vous allez sélectionner la monnaie, par exemple on va choisir BTC, vous mettez l'adresse vers laquelle vous voulez envoyer les BTC, faites ajouter une nouvelle adresse, tac, le nom de l'adresse, vous faites Understand, vous tapez ce que vous voulez, il va vous demander un code par mail, ensuite vous allez tout simplement mettre le montant, le minimum pour faire un retrait est de 0,001 BTC, soit l'équivalent de 6,55 €, au cours actuel bien entendu. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!